Écoutez, on va, avec les quelques minutes qui nous restent, on ne va pas aller dans la précipitation, mais on va, voilà, se laisser conduire par le Saint-Esprit, qu'il puisse nous dire ce qu'il veut nous dire ce matin, en ces temps-là qu'il nous donne, de pouvoir écouter encore sa voix. Je sais qu'il a commencé déjà à prêcher, à transmettre sa pensée, mais nous voulons, voilà, ce matin, nous encourager ensemble. Dans les livres des rois, 2 rois au chapitre 4, que nous connaissons ce récit, cette histoire. Ce matin, j'aimerais toucher un point, si le Seigneur le permet, pour vraiment nous édifier ensemble et nous encourager. Après tout ce que nous avons entendu ce matin, comme témoignage que nous avons vécu aussi ce matin, je crois que le Seigneur aimerait interpeller quelqu'un, ou même plusieurs ce matin, afin que nous puissions être tout simplement édifiés, encouragés. 2 Rois chapitre 4, nous lisons depuis le verset 18. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur les lits de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Verset 23, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant, se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds, et Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il s'éleva et la suivit. Géasi les avait dévancés et il avait mis les bâtons sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Et lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et il pria l'Éternel. C'est extraordinaire. Il pria l'Éternel. Il ne faut pas faire un geste machinalement dans la chair, non, mais il pria l'Éternel. Et il monta, se coucha sur l'enfant, il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, sa main sur sa main, et il s'étendit sur lui, et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant, et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds
se prosterna contre terre, c'est l'adoration, et elle prit son fils et sortit. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à saisir, à comprendre et à capter ce que tu veux nous dire ce matin. Je prie que tu puisses vraiment préparer le cœur des uns des autres ce matin et que cette parole tombe sur une bonne terre, qu'elle produise du fruit à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Voici une histoire qui, moi, me bouleverse toujours quand je relis cette histoire. Mais déjà, là où j'aimerais attirer notre attention, c'est sur le ministère de cet homme Élisée. C'est quand même un ministère qui est particulier, spécial. Et je me rappelle quand j'ai fait l'école de dimanche, j'ai fait toute une série de messages sur le ministère d'Élisée. Et quand je le vois, c'est vraiment le type de Christ, cet homme. Un homme qui était vraiment consacré. Un ministère qui était authentique. Ce qu'on appelle vraiment de vrais serviteurs de Dieu. Élisée, le fils de Shaphat. Élie est fatigué et il arrive au bout. Il demande la mort. Dieu écoute, il entend la prière d'Élie. Il lui dit, OK, il n'y a pas de souci, Élie. J'ai trouvé déjà quelqu'un. C'est extraordinaire. Hein? Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il n'y a personne qui peut dire que je suis indispensable. Que sans moi, c'est le chaos. Avec Dieu, non. Et Dieu avait déjà préparé Élisée. Il va dire à Élie, voilà, tu vas oindre Élisée. Et puisque tu es fatigué, il va continuer le travail. Et il va jeter son manteau sur Élisée qui va comprendre symboliquement, prophétiquement que le temps était venu pour lui de pouvoir rentrer maintenant dans ce que Dieu a préparé pour lui. Et c'est extraordinaire, mes bien-aimés, pour dire que Dieu fait toutes choses en son temps. Il ne faut jamais faire les choses avant les temps de Dieu et jamais le faire après les temps de Dieu. Il faut être toujours dans les temps de Dieu. Et c'est important. Et il va tout abandonner. Il va renoncer à tout. Et Élisée était dans une famille aisée, hein, famille riche. Mais elle va abandonner tout pour aller servir l'Éternel. Et il va être vraiment celui dont, quand on parle des disciples, regardez la vie d'Élisée avec Élie. Quand on parle des disciples là, pour ceux qui veulent vraiment servir le Seigneur, comme Jésus a servi son Père, regardez l'exemple de cet homme. Élie s'en va, il reçoit la double portion qui était sur lui, il rentre maintenant dans son ministère, et là, c'est quelque chose qui se passe de grandiose, d'extraordinaire. C'est un homme qui vit dans l'esprit par l'esprit. Un homme dont la parole était une parole qui était inspirée par le Saint-Esprit et non pas par la chair. La parole que cet homme proclamait à chaque fois, il y avait un effet, un impact. Que ce soit avec la veuve, que ce soit avec la Sunamite, que ce soit avec ses disciples qui, malheureusement, ont mélangé le potage avec le colocante et qui ont produit la mort. Mais il va proclamer une parole, donner la vie à la nourriture qui était de la marmite, Élisée. Et c'est lui, la Bible nous dit qu'il passait par Sunem ces jours-là, qui est une bourgade qui se trouve dans la plaine de Gisraël, là, qui était attribuée à la tribu d'Issachar, dont vous savez hein, Dieu avait donné la souveraineté d'avoir cette capacité de discerner les temps et pour dire à Israël ce qu'il devait faire pendant les temps de Dieu. Que Dieu nous donne d'avoir des hommes comme ceux-là. Et cet homme, Élisée, arrive et cette femme-là, la Bible l'appelle la femme de distinction. Et je comprends pourquoi cette femme est une femme de distinction. La femme de distinction. Elle était aussi aisée, cette femme. Elle avait tout, absolument tout, tout et tout. Mais elle voit cet homme qu'il passe. Cette femme va avoir un discernement. Ah, que Dieu nous donne d'avoir les discernements. Oh là là. C'est une femme qui était remplie du Saint-Esprit, je vous assure. Elle était remplie de l'Esprit de Dieu. C'est une femme qui a fait un geste incroyable d'amour, de voir quelqu'un qui passe, de discerner que cet homme-là, il le dit, c'est un saint homme de Dieu. Il dit à son mari que cet homme-là que j'ai invité, avec qui on a
partager ensemble les repas. Il dit à son mari, chérie, c'est un saint homme de Dieu. Son mari n'a pas vu ça comme ça, mais il a vu, parce qu'elle était une femme qui était remplie de l'Esprit de Dieu. C'est important, mes bien-aimés. La Bible dit dans Hébreux 13, je crois, 1-3, qu'il y a des gens qui ont accueilli même des anges, hein, à cause de l'hospitalité, simplement. Le fait d'ouvrir sa porte et d'accueillir les gens, il y a des gens, sans le savoir, qui ont accueilli des anges. Alléluia. Est-ce que vous m'écoutez, l'Assemblée de Beauvresse? Nous devons être une assemblée qui accueillons avec amour, qui accueillons, qui ne choisissons pas, ah non, tel est comme ça, oui, celui-là, là, il est bizarre, tout ça. Non, accueillons. 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 Ouvrons les portes pour les pécheurs. Ouvrons les portes. Ceux qui ne connaissent pas Christ, ouvrons les portes. Et ne savez pas, cette femme qui avait une surprise, en recevant simplement ce saint homme de Dieu. Et comme elle était tellement empressée pour pouvoir servir cet homme, au bout d'un moment, il dit à son mari, mais non, je vois la sainteté dans la vie de cet homme-là. Même quand on mange là, devant lui, je me sens comme j'étais sale. Il faut qu'on puisse lui bâtir une chambre haute. Là, qu'il soit là, dans sa sainteté là. Pour qu'il puisse prier son Dieu là, qu'il puisse se reposer là. Et son mari va acquiescer. Ils vont construire une petite maison là, en haut. Mais pour Élisée, c'est quelque chose qui était impensable. Moi, est-ce qu'une famille qui m'accueille peut se donner tant de la peine jusqu'à me construire un lieu où je dois me reposer, être à l'aise? Vous savez, il y a des choses qu'on fait, des actes qu'on pose, que Dieu voit au ciel, que Dieu se souvient au ciel. Pour ces gestes-là, pour cet acte-là, Dieu se souvient. Dieu se souvient. Élisée a été touché au point qu'il n'arrivait plus à dormir. Il dit, mais Seigneur, mais quelle grâce, mais cette femme-là, mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis tellement chouchouté, là, choyé. Mais qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? C'est là où il va envoyer Géasi, il dit, mais va demander à cette femme, mais est-ce qu'on peut parler d'elle auprès du roi? Auprès de tel notable. Élisée à l'époque, hein, vous savez, hein, c'était pas comme aujourd'hui. Hein, c'était des hommes qui étaient consultés, des hommes qui étaient importants et qui connaissaient toutes les sphères politiques, économiques, partout. Ils avaient des relations partout. Parce qu'il avait une notoriété. On connaissait qui était Élisée. Cet homme qui a contribué pour son peuple, pour les chefs et les autorités, les rois. Et donc, il avait un réseau, il avait des connaissances pour pouvoir aider cette femme. Mais la femme va dire à Géasi, mais va dire au Seigneur que moi, je suis très bien au milieu de mon peuple. Je ne manque de rien. J'ai tout ce qu'il me faut, tout. Vous savez, je le dis tous les jours, hein, on peut voir des gens au milieu de nous que nous pouvons côtoyer, au travail, là où nous sommes, dans nos quartiers, qui ont des belles maisons, des belles voitures, qui ont tout ce qu'il faut. Tu te dis, mais oulala, celui-là, j'ose même pas aller avec un flyers pour lui donner un traité d'évangile. Il doit tout savoir, il doit tout connaître. Il doit être béni, il a tout ce qu'il faut, il est heureux. Pourquoi je vais lui parler de Jésus? Et pourtant, derrière cette apparence-là, tu ne peux pas imaginer la souffrance qu'il peut y avoir, la douleur qu'il peut y avoir. Il y avait une souffrance dans cette femme, une vraie douleur. C'est vrai qu'au bout d'un moment, j'imagine qu'ils ont prié, parce que cette femme n'avait pas d'enfant, ce que Géasi va révéler. Son mari était devenu vieux déjà. Donc pour eux, c'était une histoire qui était classée. C'était fini. Donc c'est comme si Élisée venait réveiller un souvenir qui pour eux, voilà, qui ne voulait même plus revenir. Et ça, c'est aussi le Dieu que nous servons. C'est un Dieu de miracles. Un Dieu qui peut faire des choses qui nous dépassent. Il n'y a rien d'étonnant de sa part. Et la Bible dit qu'il va dire, Géasi, appelle-moi cette femme. Géasi
après avoir reçu toutes les informations, il dit à cette femme, Madame, l'année prochaine, à la même époque, tu vas embrasser un fils. Et ne croyez pas. Il dit non, Seigneur. Il ne faut pas me donner des faux espoirs. Pour moi, c'est une histoire qui est placée. Mais la parole, alléluia. Je vais vous donner l'importance de la parole. La parole de Dieu a une puissance. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole. Lorsqu'elle sort, lorsqu'elle part, je veille sur elle. C'est-à-dire quoi? Je la surveille, je la contrôle pour qu'elle puisse agir comme moi je l'ai envoyée. Qu'elle ne retourne pas à moi sans avoir tout simplement, voilà, sans faire ma volonté à moi. La parole de Dieu. Et malheureusement, mes bien-aimés, aujourd'hui, même parmi les enfants de Dieu, je les constate, j'observe. Comment est-ce qu'on peut négliger cette parole? Comment est-ce qu'on peut mépriser la parole? C'est dommage. C'est dommage. Tout a été créé par la parole. Tout, absolument tout. Tout. Tout est spirituel avant d'être physique. Tout est d'abord spirituel. Si on a compris cela, mes bien-aimés, on peut vivre des choses extraordinaires avec ces dieux-là. La parole. Élisée avait parlé. Il n'avait pas besoin de rentrer dans la discussion avec la femme. Pour Élisée, c'était clair. L'année prochaine, à la même époque, je reviendrai, je te verrai avec un fils. Pour moi, c'est fini. Tu peux discuter comme tu veux, tu peux commencer à parler, ce n'est pas un problème. Moi, j'ai parlé. Et effectivement, l'enfant est né, l'enfant grandit, mais tout d'un coup, il va y avoir une catastrophe. L'enfant, qui était une consolation pour le couple, quelque chose d'inattendu, un miracle, cet enfant va partir. Vous imaginez? La femme va dire, écoutez, mais c'est un canular. mais oui, mais à ce moment-là, il faut faire attention. Hein. Il faut le discernement. Parce que si tu n'es pas bien entouré là, en ce moment-là, aïe, 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 tu risques de perdre ta foi. Tu risques de glisser. Mais cette femme, elle est restée là avec son fils, dont elle l'a ramené, qui avait mal à la tête, qui est mort sur ses genoux. Elle n'a rien dit pour l'instant, mais elle était dans la présence de son Dieu. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là, Seigneur? Je n'ai pas demandé cet enfant. Mais cet homme qui est venu ici, je sais que c'est un saint homme de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quoi? Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Mais cette femme, elle va avoir une attitude, un comportement, un état d'esprit qui fait d'elle vraiment la femme de distinction. Il va prendre l'enfant qui est mort, il va l'amener, c'est tout un symbole, la chambre haute. Il va le placer sur le lit de l'homme de Dieu. Et elle sort, elle demande à son mari de lui envoyer quelqu'un, une ânesse, avec un serviteur, et elle dit au serviteur, tu vas m'accompagner vers l'homme de Dieu, mais tu ne t'arrêtes pas, que personne ne t'arrête, jusqu'à ce que je te dise, arrête-toi. Et à ce moment-là, son mari sort. Il pose la question, mais écoutez, c'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Mais où vas-tu? Où vas-tu, ma chérie? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où la femme sort une parole. Ça, c'est ce qu'on appelle le langage du ciel. Ça, c'est la parole spirituelle. Ça, c'est le langage surnaturel. Ça, c'est le langage de Dieu. Ah non, ce n'est pas charnel. Mais vous vous imaginez cette femme dans l'état où elle est, émotionnellement parlant. Son fils est mort, le seul qu'il a. Le miracle s'évanouit devant ses mains. Elle est perdue. Je ne sais pas comment est-ce qu'on ferait aujourd'hui, hein, Sophia. Comment tu ferais, toi? Ah. Non, non, mais... Non, non, non. Regardez, c'est pas facile. Les émotions sont là. Elle est perturbée. Il y a toutes les pensées qui sont là complètement. Et à ce moment-là, c'est le moment favorable que le diable vient. Pour te dire, mais je t'avais dit. Non, tu vois, il ne fallait pas croire à cet homme. Ce n'est pas un saint homme de Dieu, tu vois maintenant. Regardez la mort maintenant. Tu étais tranquille, hein? Tu étais bien jusqu'à présent, tu avais ton travail, ton boulot, bien, tu voyageais partout. Regarde maintenant dans l'affliction. Regarde, l'amertume est rentrée. Regarde, l'amour est rentré maintenant. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi là? Il y a ton mari qui est, l'enfant est mort.
appelle les pompes funèbres, on vient ramasser l'enfant, et puis on va l'enterrer, l'histoire est finie. Elle se tait. Garde silence, pose l'enfant et dit à son mari, tout va bien. Tout va bien. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, quel que soit ce que tu traverses, ce que tu vis, quel que soit le désert dans lequel tu passes, quelle que soit la sécheresse de ta vie, quelles que soient les circonstances, quels que soient les défis, quel que soit ce que tu vis ce matin, le Seigneur te dit, tout va bien. Alléluia. Tout va bien parce que c'est lui qui est en contrôle. Dans le moindre détail de ce que tu vis, c'est lui qui est. J'aime ce Dieu-là parce qu'il est au-dessus, comme Isaïe a dit, aussi élevé que sont les cieux. Alléluia. Aussi élevé que sont les cieux. C'est Dieu-là. Regardez là où il habite. Non, mais écoutez, nous, dans notre petitesse là, je comprends. Je comprends qu'on pleure. Je comprends qu'on dise, oh là là là, ça ne va pas, qu'on puisse. Voilà. Mais lui qui voit tout, qui a le plan de ta vie dans sa main, il sait déjà demain ce qui va se passer. Dans une année, il sait toutes choses. Il sait tout. Il est toujours en avance avec nous. Et ce qu'il aimerait, c'est que nous puissions lui faire confiance. Cette femme-là, la Sunamite, il a fait confiance en Dieu au travers de saint homme de Dieu, Élisée. Il a dit à son mari, tout va bien. Autrement dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas ce matin. Ne t'inquiète pas. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne vous inquiétez de rien. Et l'apôtre Paul l'a dit aux Philippiens. Ne vous inquiétez de rien. Mais s'il y a quoi que ce soit, mais venez devant lui par des prières et des supplications. C'est un Dieu qui entend, un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond. Alléluia. François est là ce matin. Alléluia. Témoignage d'exaucement de prières, mes bien-aimés. Ceux qui étaient là le jeudi, ils sont là le jeudi. Nous avons prié. On dit Saint-Esprit. Parce que François m'a dit qu'il n'avait plus de force. On dit, toi, tu es l'esprit de force. Tu rentres dans François. Donne-lui la force qu'il puisse marcher de lui-même. Il était incapable de le faire. Nous avons un Dieu grand, mes bien-aimés. Un Dieu fort, un Dieu puissant. Un Dieu qui peut tout. Si nous croyons ce Dieu-là. La Sunamite va partir avec son serviteur, dit ne t'arrête pas. Bien-aimé, il y a une chose aujourd'hui aussi qui est en train de freiner, de ralentir les enfants de Dieu dans notre marche, c'est la distraction. La distraction. La distraction. La distraction. Si tu as une vision, tu as un objectif, tu as un focus, c'est bien, c'est important, mais attention à la distraction. L'ennemi sait, hein, il est d'esprit, il voit, il entend aussi. Alléluia. On a prié pour Liora, non? On a prié pour l'autre, pour Neraya, voilà, qu'on a prié qu'il soit des lumières. Le diable sait que ces enfants-là, c'est un danger pour moi. S'ils doivent entraîner les gens dans le royaume, un danger pour moi. Et c'est donc là qu'il ne faut pas être distrait. Il faut rester dans la prière. Il faut que nous puissions vraiment nous focaliser là. Que nous puissions appeler la grâce de Dieu. Mais prier aussi, c'est un combat dans lequel il faut rentrer. C'est important. Et cette femme, elle savait être dans le combat de la foi. Mais elle va aller jusqu'au bout. Même Géasi, qui voulait la dissuader, tout ça, elle a dit non. Géasi, tout va bien. Tout va bien, Géasi. Mais vous vous imaginez, s'il avait commencé à parler à Géasi, vous savez, Géasi, hein, je ne peux pas parler ce matin, hein, mais comment il a fini? Mais s'il avait commencé à répondre à Géasi, je vous assure, elle n'aurait pas arrivé jusqu'au bout, cette femme-là. Connaissant l'esprit qui était en Géasi. Elle dit non, 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 madame. Le prophète est occupé, tout ça et tout, ben, on peut rentrer, moi je peux t'accompagner. Hein. Il n'y a pas de souci et tout ça. Mais la femme a dit, Géasi, moi je n'ai pas besoin de toi. Je cherche Élisée. Ce n'est pas toi. Je cherche Élisée. Et c'est comme la Cananéenne, hein. Rappelez-vous, avec sa fille, qui était tourmentée par les démons, il voulait voir Christ, Jésus-Christ. Et les disciples ont dit, mais écoutez, mais toi tu cries beaucoup, hein. Va-t'en. Il a dit non,
Moi, je ne suis pas venu vous chercher. Je ne suis pas venu pour toi, Pierre. André, ce n'est pas pour toi que je suis venu. Moi, je suis venu voir Jésus-Christ. On m'a dit qu'il est ici. Montrez-moi Jésus. Montrez-moi Jésus. Si je ne le vois pas, je ne parle pas. Je vais rester ici. Jésus a vu la persévérance de cette femme. Il a dit, Pierre, André, il faut la laisser. Il faut la laisser, cette femme. Elle en veut. Elle en veut. Et des fois, c'est ça la foi aussi, d'aller jusqu'au bout, d'être persévérant jusqu'au bout. Il faut que Dieu voie vraiment que tu veux cette chose-là, que tu veux arriver au bout, que tu veux la bénédiction. Comme Jacob a dit, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas si tu ne me bénis pas. Il y a cette dimension des fois qu'il faut atteindre. Elle arrive au pied du saint homme de Dieu qui dit à Géasi, OK, Dieu ne m'a pas révélé. Et cette femme avait perdu son fils. Elle va commencer à pleurer. Et Géasi va repousser cette femme. Et Élisée dit, mais non, Géasi, une femme qui est dans l'affliction comme ça, une femme qui est déchirée, blessée dans son cœur, traumatisée, donc tu veux la repousser. Jésus a dit aux disciples, alors que les enfants venaient, comme il y aura Néraya et tous les enfants qui sont là pour les bénir, les disciples ont voulu quoi? Les repousser. Il a dit, mais non, ce sont des enfants, le royaume est comme eux, laissez-les, je vais les bénir. Et là, Géasi est parti avec les bâtons d'Élisée. Il arrive, il met les bâtons c'est un signe vraiment voilà, du commandement de la parole de Dieu, hein, de l'autorité de Dieu. Mais il arrive et Géasi échoue lamentablement. Il n'arrive pas. Ni voix, ni son, rien. L'enfant est toujours mort. Et Élisée va arriver. Là, regardez, Géasi n'a pas prié. Hein. Géasi n'a pas prié. Il a vu les bâtons comme ça. C'est comme si c'était de la magie pour lui, quoi. Tac, 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 tac. Non, il n'y a pas de la magie de la chose de Dieu. Non, 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 non. On veut prendre des raccourcis, tout ça, et non. Dieu est un Dieu de communion, un Dieu de relation, un Dieu de cœur à cœur, un Dieu d'intimité, de proximité. C'est pourquoi il a mis la prière. Demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Et il arrive là, il commence par prier d'abord. Et c'est là où il reçoit la révélation. Parce qu'aujourd'hui, ces passages-là, malheureusement, certains faux serviteurs de Dieu l'ont utilisé, mais pour abuser. Non, c'était dans un contexte. Il a prié l'homme de Dieu. Dieu lui a dit, OK, va, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il a simplement obéi à la voix du Saint-Esprit. C'est ce qu'il a fait. C'est ce que lui aussi avait fait. Mais c'était conduit, dirigé, inspiré, influencé par le Saint-Esprit. Et par son obéissance, l'enfant va revenir à la vie. Et il va dire à Géasi, appelle la femme. Quand elle va arriver, il dit à son ami, voici, ton fils est là. Tout va bien. Mais bien aimé, c'est un langage que le diable n'aime pas entendre. Je vous dis, hein, quand tu as des problèmes, tu es dans des difficultés, quelqu'un te dit, comment tu vas? Peut-être qu'il est au courant de ce que tu vis. Dis-lui simplement, tout va bien. S'il est venu avec de mauvaises pensées, avec malveillance, il va tourner ses talons, il va partir. Il ne va plus revenir. Tout va bien. C'est fini. Pourquoi? Parce que je m'attends au Seigneur. Te bénissons ce matin, Père, pour qui tu es, pour ta parole. Saint-Esprit, tu vois ce matin,